C'est un véritable coup dur pour tous les amateurs de musique traditionnelle. Le comité Georges Sand, organisateur des rencontres internationales de luthiers et maîtres sonneurs, mis en liquidation la semaine dernière, cela signifie l'arrêt brutal de cette manifestation créée à Saint-Chartier en 1976. Les difficultés financières répétées ont généré un déficit cumulé de 120 000 euros, un trou impossible à combler pour les organisateurs qui ont finalement été contraints par le tribunal de jeter l'éponge. Depuis 2000 où on a des chiffres précis, on n'est pas bien régulièrement, on a des hauts, des bas, et quand on a plusieurs bas qui se cumulent, et ben voilà. Nous on a repris la situation il y a 2 ans avec Marianne, dont nous en sommes qu'à un seul exercice où nous avons eu les coudées franches, puisque l'année précédente tout était fait avant. Donc l'année dernière, eh bien, on pensait pouvoir redresser la barre et on n'a pas pu. Une structure devenue très lourde, une fréquentation en baisse constante depuis quelques années, autant de facteurs qui ont entraîné la chute de ce festival, pourtant très populaire. On a eu des contraintes techniques, contraintes de sécurité, qui ont fait que ça a augmenté énormément les coûts. Il faut savoir aussi que pour la dernière édition de ce festival-là, en 2013, on avait quand même fait économiser 50 000 euros sur la technique. Bon, ça n'a pas suffi malheureusement, mais on était dans la recherche de solutions. Et puis le facteur du déménagement qui n'a pas été un facteur négligeable, puisque le déménagement aussi a été une perte d'identité. Pour autant, le festival n'est pas condamné. À La Châtre, où chacun refuse d'envisager sa disparition définitive, on veut rester optimiste. Et on envisage déjà l'avenir sous d'autres auspices. Je suis évidemment choqué comme tout le monde. C'est quelque chose qui est très important pour la région depuis 35 ans. C'est sûr qu'on est triste parce que, au fond, les bénévoles n'ont pas démérité. Ils ont essayé de tenir bon, mais ils ont dû faire face à une conjonction de phénomènes difficiles à gérer. Il suffit qu'on rajoute une année, une très mauvaise condition météorologique comme c'était il y a 2 ans et si vous voulez, on accumule un déficit qu'on n'arrive plus à remonter. Donc il faudra qu'on fasse quelque chose en 2014, j'espère. En tout cas, la ville continuera à les soutenir, de même que la communauté de communes s'est engagée. Moi, je serai un acteur très engagé pour soutenir et je défendrai ce dossier. Spontanément, des acteurs historiques se sont manifestés pour afficher leur soutien sans faille aux rencontres. Les voir disparaître, impossible. On a eu des appels de toutes parts, même de l'étranger, des gens qui étaient absolument à un moment de stupeur et désolés de voir que ce rendez-vous exceptionnel allait disparaître. Et tous ces appels nous ont incités à faire quelque chose pour qu'une nouvelle formule puisse voir le jour dès cette année. Tout ce que l'on souhaite actuellement, c'est qu'il existe, qu'il ait lieu, et au préalable, qu'il y ait une édition 2014, qu'il n'y ait pas un temps mort cette année. Ce qu'il y a de certain, il faut évoluer, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut conserver le noyau dur de la manifestation, qui est le salon de lutherie. Pour toutes celles et ceux qui souhaitent sauver le festival, une réunion est prévue samedi 25 janvier à 14 h dans l'ancienne chapelle de l'hôpital de La Châtre. De l'importance de la mobilisation dépendra sans doute l'avenir de cet événement essentiel dans notre département.